chaque année, je vais au Népal au mois d'octobre et novembre. Et cette année, j'ai emmené les enfants faire du parapente à Pokhara, grâce à Xavier Saval qui m'avait proposé de les faire voler au-dessus du lac de Pokhara. Parapente ici, déjà une volonté de montagne, des gars qui étaient ici pour la montagne, mais véritablement d'une façon structurée. Donc l'idée d'un Anglais, Adam Hill, marié à une anthropologue, qui durant ses explorations, son travail d'étude, a fait en sorte d'alimenter ses campos par le biais non plus d'hélico, mais tout simplement en parapente avec son compagnon Adam Hill, qui avait comme porteur Rajesh Bunjam. Et Rajesh a ouvert la première école de parapente ici au Népal dans les années 2000. Voilà, donc on considère presque 180-200 pilotes professionnels ici aujourd'hui. Donc il y a 12 ans, il y en avait 12 et aujourd'hui, il y en a 200. Voilà, c'est l'argent, je crois, qui change les choses. Puis bon, comme tout, tout évolue, c'est de la consommation, c'est facile, c'est pas du trekking, où le trekking ça demande un effort, l'expédition, l'himalayisme, pire. Là c'est une sensation accessible, c'est une sensation directe, il suffit de payer quelques pas et voilà, c'est dans l'air du temps, c'est une émotion accessible à moindre coût en matière d'effort, de volonté. Ils ont compris que comme l'himalayisme, comme le trekking, l'outdoor est une manne économique importante pour l'Himalaya. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement à Pokhara ? Dans un premier temps, l'espace, l'esthétisme et la proximité avec ces gros massifs, une possibilité de pouvoir encore ouvrir des portes, rester créatif, avoir de l'imagination, une imagination positive. Tu penses qu'en partant des collines là dans le coin, vous pouvez aller en prenant des ascendances, aller jusque vers les Annapurna, vers le Machapuchare ? Ouais, on peut s'appuyer, absolument. Suivant la période, suivant l'année, la période dans l'année, les conditions permettent d'atteindre des plafonds très haute altitude. Ça s'est révélé sur plusieurs endroits, ça s'observe ici. Et effectivement, il y a des... Mais c'est quoi la très haute altitude ? Très haute altitude, en base thermique, il faut considérer plus de 6000 mètres, 6500 mètres, les portes des 7000 mètres. Voilà. L'idée de les faire voler en parapente à Pokhara avec toi, c'est carrément magique pour moi. Et de t'avoir rencontré ici, c'est encore plus extraordinaire. Donc, tu les as tous fait voler à part un. Ils ont l'air ravis. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces vols avec ces petits-enfants népalais ? Ce sont des vols qui comptent dans la vie, quoi. Ce sont des vols dont on se rappelle, voilà, tout simplement. Ce sont des vols qui servent, tous sont utiles, mais ceux-ci plus particulièrement en tout cas, pour soi-même. Alors c'est vrai que maintenant on arrive à un statut pour eux qui est quand même de mieux en mieux, puisque la réussite à l'école est totale. Il y en a 3 en université, une qui est maintenant qui travaille dans un hôpital et qui est infirmière. Et puis là, donc grâce à Xavier, je les ai emmenés à Pokhara, on leur a fait faire un vol, chacun un vol en bille au-dessus du lac. Ce qui est pour eux une sorte de truc absolument exceptionnel, parce que quand on voit d'où ils viennent, et leur statut quand ils étaient encore sur les marches de Suyangbu, c'est sûr que là on est carrément dans le loisir pour eux. Et moi je me régale de leur faire découvrir ce genre d'activité qui est exceptionnel pour eux et même pour des Népalais.